le masque funéraire. Il recouvrait le visage de la momie et il présente des ornements inhabituels pour un homme. L'or utilisé pour le visage est différent de celui du reste du masque. Et les incrustations ne sont pas les mêmes sur le visage et sur la coiffe, le némès. Sur le visage, ce sont des pierres semi-précieuses. Sur le némès, une pâte de verre coloré. D'ordinaire, des matériaux similaires sont utilisés pour fabriquer l'intégralité du masque. Pour certains, une explication s'impose. Le visage était à l'origine séparé du némès. Ils ont été soudés. C'étaient deux pièces différentes. Un autre indice se situe au niveau des oreilles. Les lobes sont très intéressants. Les oreilles sont percées. Dans l'art tridimensionnel, les hommes ne se représentaient pas avec les oreilles percées. Cela indique que ce visage n'était pas à l'origine associé à ce némès et que ce némès était celui d'une femme. Une partie du célèbre masque d'or de Toutankhamon aurait donc été conçue pour une reine, ainsi que de nombreux objets découverts dans le tombeau. Mais qui était cette reine mystérieuse? Un homme croit détenir la réponse. Et il peut apporter la preuve que la vie de cette femme et celle du pharaon étaient intimement liées. S'il voit juste et que le tombeau était à l'origine destiné à une femme, pourquoi Toutankhamon aurait-il été enterré à sa place? Et que représentait cette femme dans l'entourage du pharaon? L'égyptologue Aidan Dodson pense qu'une pièce du trésor funéraire renferme un indice éclairant. Il s'agit d'un pectoral. Ce bijou porte-bonheur se porte sur la poitrine. Le nom du pharaon y est gravé. Aidan Dodson est convaincu que ce pectoral a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Si on regarde très attentivement, on devine des hiéroglyphes antérieurs gravés en dessous. Le nom de Toutankhamon a été apposé sur celui du ou de la propriétaire initiale du bijou. Et Aidan Dodson croit savoir de qui il s'agit. Il a grossi les inscriptions en haute résolution et les a décryptées. Il est écrit « Akatanias », qui signifie « au profit de son époux ». Au profit de son époux semble indiquer que le bijou appartenait à l'origine à une femme. Et d'après l'égyptologue, un seul nom se devine sous celui du pharaon. Ce nom, Néfer-Néfer-Ouaton, correspond parfaitement au dessin. Mi bout à bout, ça donne Ankh-Képé-Rouré, la bien-aimée de Ré, Néfer-Néfer-Ouaton, au profit de son mari. Néfer-Néfer-Ouaton est le nom de naissance de la belle-mère de Toutankhamon, l'une des plus célèbres reines de l'Égypte antique, Néfertiti. L'image du buste en calcaire de Néfertiti, découvert il y a un siècle, a fait le tour du monde. La reine est devenue une véritable icône. Néfertiti est la reine emblématique de l'Antiquité égyptienne. On peut la comparer à une femme comme Audrey Hepburn, l'incarnation même de la beauté. Son nom apparaîtrait non seulement sur ce pectoral, mais sur une douzaine d'autres objets funéraires retrouvés dans le tombeau de Toutankhamon. Le pharaon aurait-il été inhumé dans une sépulture destinée à sa belle-mère?
Cette hypothèse laisse beaucoup d'égyptologues perplexes. Car ils croient depuis longtemps que Néfertiti est enterrée très loin de Thèbes et de sa vallée des rois. À 400 km au nord, à Amarna. Néfertiti était mariée au père de Toutankhamon, le pharaon Akhénaton. 12 ans avant sa mort, ce pharaon très controversé a déplacé toute sa famille et sa cour dans cette étendue désertique. Son objectif, construire une nouvelle capitale dédiée à un dieu unique. Il a banni le culte des anciens dieux d'Égypte et imposé le culte exclusif du dieu solaire Aton. Comme le veut la coutume, Akhénaton avait sans doute plusieurs femmes, mais Néfertiti était sa première épouse. Le site d'Amarna est orné d'images du couple royal et de leurs enfants, baignés dans la lumière du dieu Aton. Ils sont dépeints en communion avec Aton. Akhénaton élève son propre statut et celui de la famille royale à un statut proche du dieu unique. Toutankhamon est né à Amarna, en pleine réforme religieuse. D'ailleurs, son nom de naissance s'inspire du dieu solaire. Le prénom de Toutankhamon à sa naissance était Toutankhaton, qui signifie l'image vivante d'Aton. Cela correspond à la religion d'Akhénaton, qui ne vénérait que le dieu Aton. Beaucoup d'égyptologues ont longtemps cru que Néfertiti était morte à Amarna, car c'est là qu'a été retrouvée la dernière inscription portant son nom. Elle daterait d'1 an avant la mort d'Akhénaton. Néfertiti avait l'intention d'être enterrée à Amarna. Quand la ville a été construite, il a été décrété qu'elle y serait inhumée avec son mari et ses enfants. Mais Aidan Dodson pense qu'elle ne s'y trouve pas. Voici le tombeau de Néfertiti à Amarna. Lorsqu'il a été découvert, il était vide. Sa construction semble avoir été interrompue. Il est inachevé et il n'y a pas de chambre funéraire terminée à l'intérieur. Autre détail étrange, il n'y a pas de décoration. C'est la preuve qu'il n'a jamais été utilisé. Ce tombeau vide et laissé à l'abandon prouve que Néfertiti n'est sans doute pas morte à Amarna.